Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Donc, la conspiration était qu'il était tellement vaniteux, ce Néron César, qu'il avait fait incendier la ville volontairement afin de prendre la gloire lors de la reconstruction de Rome et ainsi changer le nom de Rome pour Néropolis. Il avait déjà tous des plans de fait. Il était avec les plans live, là. Tu sais, l'incendie a pogné, il a aidé un peu le monde, il a relogé du monde, il a donné du linge, des abris, des couvertures, des choses dans même, puis 2 jours après, il y avait déjà les plans de reconstruction de la ville. Bizarre. C'est pas mal prêt, mon Néron. Ouais, puis il était connu de toute façon que ce type-là, Néron César, détestait l'architecture de Rome. Que selon lui, c'était vieillissant, c'était défraîchi. Donc, le mélange de bâtiments antiques, de maisons de fortune, de logis collés les uns aux autres, mur à mur, l'étroitesse des rues, ça le répugnait. Donc, il souhaitait reconstruire Rome, c'était connu. Donc, quelle belle façon de pouvoir reconstruire. Bon, ça a brûlé. Pas le choix, là, tu sais. Quel bizarre de hasard. Donc, c'était en lui-même bâti une réputation, ce Néron de narcissique vaniteux, qui aurait voulu être adulé comme étant un dieu, puis c'est pas unique à Néron concernant les Augustes ou les Césars. Là. Il y en a plusieurs qui voulaient être adulés comme étant des dieux dans ce genre de job-là, on va dire, position. Lorsque les gens avaient perdu leurs proches, lorsque les gens avaient perdu leurs parents, lorsque les gens avaient perdu leurs enfants, lorsqu'ils étaient dans la rue, ils avaient perdu leur logis, ils étaient sans bien, etc. Lorsque les gens étaient en détresse, il n'en fallait pas plus de la façon qui était connue, il n'en fallait pas plus pour ces gens-là, pour la population, pour le pointer du doigt, puis pour que la grogne populaire s'en prenne contre l'empereur Néron. Donc, les chrétiens de l'époque n'étaient que, pour la plupart des Romains, une secte émergente, mal vue, à cette époque-là. Là. Donc, c'était issu du judaïsme et ou des Juifs, qui allaient devenir les boucs émissaires de l'incendie. Encore une fois, les chrétiens de l'époque, qui semblaient être une secte marginale, mal vue, allaient devenir les boucs émissaires de cet incendie. Une des raisons est similaire à celle de nos jours. Pourquoi les chrétiens de l'époque ont été les boucs émissaires de cet incendie? Parce que dans le temps, il y avait des caves parmi les chrétiens. Il y avait des sans-dessins. Le mot stupide est bon. Stupide. Il y avait des stupides parmi les chrétiens. C'est encore vrai aujourd'hui, il y a encore des stupides parmi les chrétiens. Qu'est-ce qu'on fasse? Des gens qui ont défié, peut-être par ignorance ou par manque de sagesse, les avertissements du Seigneur Jésus qui disait d'être prudent comme des serpents et d'être doux comme des colombes. Il aurait dû se fermer à la trappe. C'est pas ça qu'ils ont fait. Il faut comprendre que l'ampleur du feu, à la vue de tous, imagine, ton petit patelin, il brûle au grand complet. Là. C'était apocalyptique. Vous suivez? Ça fait du sens? Donc, il paraît que certains, parmi les chrétiens de l'époque, auraient associé le désastre à la fin du monde et au retour imminent de Christ, de Jésus-Christ. Donc, ils voyaient le phénomène comme étant lié au jugement dernier. Ils voyaient comme d'un bon augure le fait que plusieurs temples d'idoles avaient passé au feu dans le brasier. Aux yeux de la population, ceux-ci semblaient donc se réjouir des événements. Comprenez? Fait que, on l'a-tu notre target, là? Qu'est-ce que le Proverbe 24-17 nous dit? Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. C'est triste. C'est un élément triste. Les autres, ils étaient quasiment sur le party. Jésus s'en vient, c'est l'Apocalypse, c'est la fin du monde. On est rendu, il y a des temples d'idoles qui ont été détruits, c'est le jugement de Dieu. Il s'agissait possiblement d'une simple petite partie de chrétiens mal avisés, mais l'ensemble des chrétiens allaient payer pour le manque de discernement de ceux-ci.
Deux négatifs font pas un positif, on n'oublie pas ça. Il faut savoir aussi que dans les 3 derniers siècles, avant cet incendie, il y avait déjà eu à Rome des incendies du genre, mais non pas de la même envergure. Ça, c'était la plus grosse. Chacune des fois qu'il y avait eu un incendie à Rome, à chacune des fois, il y avait un petit groupe marginal, à l'air rebelle, qui avait servi de bouc émissaire, et puis qui avait fait les frais des incendies comme si c'était eux autres qui étaient les coupables. C'était déjà un pattern romain. Là, on avait un petit groupe, c'était les chrétiens. Donc, c'était déjà arrivé à un groupe de villageois en 211 avant Jésus-Christ. C'était arrivé aussi à des esclaves affranchis en 31 avant Jésus-Christ. Donc, le peuple, étant convaincu de l'origine de l'incendie qui était criminel, blâmait le narcissique Néron. Qu'est-ce que vous pensez que Néron va faire? Ben oui, il va mettre ça sur le dos des chrétiens. C'est exactement ça. Si vous connaissez l'histoire, vous connaissez la réponse. Merci beaucoup. Il va essayer de faire diversion en mettant la culpabilité sur le dos des chrétiens. Il va profiter de l'occasion pour blâmer ceux qui semblent se réjouir de la situation en disant, ben ça, c'est la preuve de leur culpabilité. Ils ont du fun, ils sont contents, eux autres du sinistre. C'est les seuls contents de la gang. La sentence va être feu pour feu, le feu par le feu. Il va émettre un décret demandant d'arrêter les chrétiens de Rome, donc ceux qui sont aux alentours de Rome, et des environs, afin qu'ils soient mis aux arrêts. Ça, c'est au même moment qu'il y avait des troupes déjà à Jérusalem, parce qu'on était en 64. Ainsi débute une grande persécution des chrétiens. Déjà que cette secte était pour les Romains illégale et bizarre. D'abord, les chrétiens étaient arrêtés par aveu, ils avouaient qu'ils étaient chrétiens. Puis, la suite, il y avait de la délation. Après ça, on arrêtait ceux qui se faisaient stouler. La condamnation est donc sous le prétexte d'homicide. Pas pour avoir mis le feu, mais parce qu'il y a du monde qui sont morts à cause du feu. Donc, c'est une sentence à mort parce que vous avez tué du monde. Les condamnations durent être exécutées selon le statut social. Ceux qui n'avaient pas la citoyenneté romaine furent exposés aux bêtes féroces ou liés sur des croix en bois ou revêtus de tuniques recouvertes d'une épaisse couche de proie à laquelle on mit le feu, supplice connu sous le nom du tunica molesta. Donc, attachés sur des poteaux, enduits d'un produit inflammable, torche humaine. Ces supplices eurent lieu dans les jardins de Néron et au cirque construit par Caligula. Peu importe ce que Néron faisait aux chrétiens, la grogne populaire ne cessa guère contre lui. Il avait beau faire toutes les tortures qu'il voulait aux chrétiens, le monde continuait quand même à pointer du doigt Néron César. Donc, éventuellement, il y a eu un coup d'État, il a perdu de la popularité, Néron. Il y a eu un coup d'État, un malade mental en passant ce gars-là, quand vous connaissez l'histoire, c'est un fou. Insolite. Il y a eu un coup d'État impliquant plusieurs gouverneurs influents qui a eu lieu en 68, 4 ans plus tard. Donc, acculé, Néron est dépossédé de son pouvoir et se suicide, parce que c'est la proposition qu'on lui a faite, en soit le glaive ou le donc, se suicide assisté de son scribe, donc un d'assisté, qui lui enfonce une épée dans la gorge. Donc, voici ce que l'historien romain, donc il s'est fait tenter une épée dans la gorge. Voici ce que l'historien romain, puis écoute, il était pas vantard. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Ce monde va être obligé de se passer d'un artiste. Il se pensait, écoute, c'était un malade mental. Ce gars-là pensait qu'il était une rockstar. Faut dire qu'il était empereur jeune, mais très jeune, il est devenu empereur. Puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas mis le bon gars à bonne place. Parce que quand il était jeune, c'est facile parce que t'avais des sbires qui contrôlaient, tu sais, qui faisaient faire ce qu'ils voulaient. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se débarrasse des sbires, puis là, il commence à contrôler lui-même, puis c'était un malade, un fou. Puis, il faisait des soirées où il invitait des gens il forçait des gens à venir l'écouter chanter, puis il laissait même pas aller aux toilettes. C'était un malade, c'était un fou. Quelque chose. Il a fait tuer beaucoup de personnes dans sa famille. Quelqu'un spécial. Ben, quasiment aussi pire que Kim Jong-un. C'est malade, eux autres, la famille des Kim aussi en Corée du Nord. Là. On s'en fout. Hein? Ouais, c'était Staline, c'est ça. C'est ça, du monde. Non, exactement. Donc, on continue où on est rendu. On va parler maintenant, voici ce que l'historien romain, né dans le 1er siècle, son nom c'est Tacite, a écrit concernant Néron. L'incendie et la vengeance imposée sur les chrétiens. On va terminer avec cette lecture de l'historien Tacite.
Il dit « Aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait faire taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. » Peu importe ce qu'il faisait, tout le monde le pointait quand même du doigt. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Donc, notez ici que c'est mentionné comme un fait historique que Christ a vraiment été sous Pilate. Il y en a des fois qui vont dire « Ah, Pilate, il n'était pas vraiment à Rome. » Historien du 1er siècle. Il en parle. Pilate n'était pas vraiment en Judée. Pas vraiment en Judée, j'ai dit à Rome, mais comme quoi que Pilate, c'était pas vrai. Mais c'est dit là. Donc, alors, il continue en disant, réprimer un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans, connus sous étant le multiculturalisme de l'époque. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte et sur leur révélation, une infinité d'autres, qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. Donc là, c'était pas nécessairement pour l'incendie, c'est pour, comme je dis, c'est à propos du fait qu'il y avait du monde qui s'est mort dans l'incendie. Puis les chrétiens étaient réputés comme étant des gens qui détestaient le genre humain. Et nous y reviendrons. Pourquoi qu'ils disaient ça, les Romains? On fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peau de bête périssaient dévorés par les chiens. D'autres mouraient sur des croix. Ou bien ils étaient enduits de matière inflammable et quand le jour cessait de luire, on les brûlait à la place de flambeaux. Néron aurait même dit, il n'y a pas mieux qu'un chrétien pour éclairer le jardin. Il flambe plus longtemps. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque, où tantôt, il se mêlait au peuple en habit de cocher et tantôt conduisait un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables, donc Tacite croyait que les chrétiens étaient coupables, et eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul, c'est-à-dire Néron, que ces gens étaient immolés. Quelque chose, hein? Ça, c'est les chrétiens qui ont vécu ça. Qu'est-ce qu'on est, nous autres? Il n'est pas dit qu'on ne vivra pas des supplices, des persécutions. Conclusion de notre message de ce matin. Donc, si vous êtes en Jésus-Christ, attendez-vous d'avoir de la pression. Hein? Attendez-vous d'avoir de la pression simplement pourquoi? Simplement par le fait que vous voulez vivre selon un bon sens moral, que vous voulez juste accomplir ce que Christ demande d'accomplir, sans faire de vagues, sans faire de quoi que ce soit. Juste le fait que tu dises de Christ que tu vas aller à l'église le dimanche. Tu deviens marginal, on va te mettre de la pression, on va te traiter différemment. Juste à cause de ça. Donc, attendez-vous à ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Donc, vous aurez des persécutions dans le monde, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus-Christ. Et ailleurs, ça nous dit, Paul dit que c'est aux persécutions que nous sommes destinés et quiconque voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrs-mtl1@gmail.com. Je répète, ebcrs-mtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.